Dans le dernier épisode de Ciné Défi Extrême, l'une de nos candidates préoccupée par ses rondeurs a bien fait de s'abstenir de manger trop gras. Car lorsque tout le monde est tombé malade, c'est la seule qui a été en mesure d'aider ses camarades très affaiblis par un mal inconnu. La quête d'un remède est devenue un enjeu de la plus haute importance. Le défi a été remporté et l'antidote trouvé. Ses camarades lui sont tous reconnaissants. Oh, oui, désolé. Les histoires de virus et de maladies dégoûtantes, ça me donne faim. Mais à présent, l'heure n'est plus au grignotage, cher public. Car après l'épisode totalement terrifiant que vous allez voir, je vous garantis que vous n'aurez même pas envie de passer à table pour le dîner. Cramponnez-vous bien à vos bassines. Car voici votre nouvel épisode de Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Edith, t'as pas une cuisse de poulet? Ou bien sinon, un valet? Edith fait la maligne devant tout le monde, mais elle a passé 3 étés d'affilée dans un camp pour apprendre à faire de la magie, alors c'est facile. Moi, très simplement et sans me vanter, je vais maintenant faire apparaître sous vos yeux ébahis l'as de pique. Oh, hé, d'où elle sort cette vieille photo? C'est génial que t'aies réussi à piquer ça dans la cuisine. Délicieux. Regardez, je vais vous faire le feu d'artifice de canapé. Oui. Roulement de tambour. Gontran, rends-moi mes sandwichs tout de suite. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Gontran, tu me dégoûtes vraiment. Ouais, tu penses qu'à manger, c'est pas possible. Mais ce sont mes sandwichs. Le chef s'est bien amélioré en cuisine, c'est super bon. Hey! Il serait peut-être temps d'arrêter de tricher. Le pacte que j'ai fait avec vous, ça me donnait mauvaise conscience. J'aime pas ça, c'est pas bien. Il s'agit pas de savoir ce qui est bien ou mal, petit. Toi et moi, on va gagner ce $1 million et c'est tout. On est bien là, hein, qu'on est bien. T'imagines s'il n'y avait pas d'épreuve et pas de défi aujourd'hui? Oh, ce serait génial. Ne rien avoir à faire pour une fois. On pourrait en profiter pour se tresser les cheveux, ce serait bien, hein, Berthe? Encore en train de papoter? Eh bien, c'est pas comme ça que vous allez gagner le jeu. Mais je crois qu'il n'y a pas de défi Ah aujourd'hui. si, il y a intérêt. Moi, je suis là pour gagner le $1 million. Et plus vite je vous aurai éliminé, mieux ce sera. Bande de mollassonnes. Vous voyez ces petites bosses sur la radio? C'est les os de la colonne vertébrale. Alors je ne suis pas toute molle. Et je ne suis pas une suiveuse. Je fais partie des pom-pom girls du lycée, moi. Et avec mes sœurs, quand on décide de faire quelque chose, je ne sais pas moi, du shopping ou d'autres trucs, j'ai toujours mon mot à dire et je suis toujours d'accord. Oh, mais je peux changer? Enfin, si ça ne dérange personne. Votre attention à tous, pauvres petites victimes. Je vous demande de me rejoindre sur le plateau de tournage, tout au nord du studio. Amenez des pastilles pour la gorge. Les hurlements, ça peut faire mal à force. Oh zut, il y a une épreuve alors. Promets-moi qu'on stressera les cheveux quand même. Oh oui, j'adore changer de coiffure. Il nous fait marcher pendant une demi-heure et ce bougre ne daigne même pas se montrer. Non mais on croit rêver. À mon avis, il s'est endormi à cause de toutes les heures supplémentaires qu'il fait pour mettre au point de nouvelles méthodes de torture.
Je crois que la production n'a pas envie de lui payer ses heures sup. Alors là, détrompe-toi. Oh, je suis déçu. J'avais une furieuse envie de jouer aux osselets. Et oui, c'est ça la magie du cinéma, les amis. En réalité, je suis en pleine forme. Ça vous rassure, hein? Vous voulez connaître le truc? Non! Notre brillante équipe chargée des effets spéciaux a mis du faux sang dans une petite membrane en plastique. On y attache une petite charge et on la fait exploser au moment de l'impact. Vous voyez? Ajoutez-y un vieux trucage pour l'illusion d'optique et tout le monde a cru que je me faisais empaler. Bon, super. Et alors? Incroyable, t'es pas du genre impressionnable, toi, dis donc. T'as même pas crié. À l'intérieur de moi, si. Mais je peux pas l'extérioriser. Hein? Quand j'avais 10 ans, il a fallu que je me fasse opérer des amygdales. Pendant l'opération, il y a eu un bête accident. Le docteur a fait tomber sa boucle d'oreille dans ma gorge. Et depuis, je peux plus crier. Non, tu rigoles. Je suis très sérieuse. Bien, vous l'aurez compris, votre épreuve du jour a pour thème les films d'horreur. Vous savez, ceux qui vous glacent le sang. Et pour savoir quel sera le rôle de chaque équipe, nous allons faire un concours de hurlements. Alors pensez à toutes les scènes d'horreur géniales que vous avez pu voir. Oh, c'est super! Vous avez vu ce film où il y a un tapis qui est possédé, il marche et il se met à poursuivre les chats, à moins que je l'ai vu en rêve. Les films d'horreur ont tous une chose en commun. Les acteurs sont capables de pousser des cris surhumains, sans oublier le méchant qui veut les tuer. Alors attention, chaque équipe doit choisir un tueur, et ceux qui restent pousseront des hurlements. Si votre tueur réussit à vous faire crier plus fort que ceux d'en face, votre équipe gagne! Il faut que ce soit Hugo le tueur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il a des tendances psychopathes. C'est clair qu'il fait peur, je l'ai toujours trouvé louche, moi. Et puis il joue bien, on l'a vu dans les autres épreuves. DJ va faire le tueur. Pour une fois qu'on est tous d'accord dans l'équipe, vous allez pas vous emmêler? Si. DJ va le faire. Écoutez, chef, ce qui serait bien, c'est que vous vous contentiez de faire votre boulot et de nous préparer des sandwichs. Et moi, je m'occupe du reste. Et si je t'attachais les 2 bras dans le dos, tu ferais moins ton malin, là, hein? Les bras, c'est utile. Ça jette des choses, ça vous nourrit, ça remplit les manches des t-shirts. Et puis quand même, le chef, il bosse en cuisine. Et il faut toujours écouter quelqu'un qui a des couteaux. Depuis quand le chef vient mettre son grain de sel dans les épreuves? Moi, perso, je trouve que ça sent pas bon. Oh, ça doit venir de moi. Désolé. Je gardais ça pour le manger plus tard. Écoutez, le tueur, il faut que ce soit moi. Comme ça, le masque me permettra de protéger mon beau visage. Non, attends, moi je peux être bien plus effrayante que toi. Même mon propre chien a peur de moi, alors tu vois. Non, impossible, j'y crois pas. T'es mimi comme tout. Écoutez-moi. Berthe? Plus tard, Tania, je veux faire le tueur, d'accord? C'est comme ça. Attends un peu, t'as pas vu ce que je sais faire? Oh, ça fait pas peur du tout, ça. Moi, je trouve ça craquant. Oh, là oui, ça fait peur. Ça suffit maintenant. C'est Berthe qui va faire le tueur et c'est comme ça. Vous savez bien que Berthe ne peut pas crier. Il faut que ce soit elle le tueur, sinon on n'a aucune chance de gagner. Je peux vous dire que ça me fait un bien fou de m'exprimer pour une fois. C'était presque même mieux que de se sentir jolie. Enfin, presque. Je crois que tu devrais vraiment voir un docteur. Je fais des allergies, d'accord? Très bien. Justin et Harold, préparez-vous à l'entrée en scène de votre tueur. Et attention, n'oubliez pas, je veux des hurlements à m'en faire péter les tympans. On va mesurer le volume de vos cris grâce à notre compteur maison, le criomètre. Lumière, caméra, et action! Ah, au secours, j'ai peur. Non, je suis désolé, mais je n'ai pas du tout envie de me casser la voix en hurlant. À quoi ça sert d'avoir un aussi joli visage si je n'ai plus cette voix au ton chaud et suave pour aller avec? Je sais pas si j'en suis capable. Oh, ah, c'est toi, comment ça va? Avec un bon 50 affiché sur notre criomètre, c'est donc DJ, Harold et les électrobarjots qui remportent la première manche de cette épreuve. Franchement, je trouve qu'il y a de gros problèmes d'indiscrétion dans ce scénario. Non mais c'est vrai, ça se fait pas de filmer les gens sur le trône. Dans la première saison, il y a eu un petit accident où on m'a vu faire pipi. Mais ça n'arrivera plus. Et puis, comment voulez-vous que je hurle? Je sais très bien que Berthe va arriver d'une minute à l'autre. Elle ne ferait même pas peur à une mouche, alors. Oh, je suis navré. Je te dérange dans ton intimité. Oh, que c'est gênant. Tu veux gagner? Alors joue la scène, DJ.
Tu cries bien, Tania. Mais c'est bon, j'essaie même plus de te faire peur, là. Regarde. Non, pardon. Désolée, c'est juste que... Je suis censée avoir peur de cette grande guimauve. Ce gros chat de DJ, plutôt que lui, tu meurs. Et la deuxième manche est donc remportée par Berthe, Tania et les bras cassés avec un joli score de 85 sur le cryomètre. Si DJ n'est pas convaincant, c'est le reste de son équipe qui va devoir l'être. Bon, les amis, voici la scène qui va vous départager. Cette fois, vous allez devoir simuler des sentiments. Ouh là là. Je suis pas très doué pour jouer la comédie, je préfère te le dire. C'est pas du tout un film d'horreur, ça. Ils veulent qu'on s'embrasse. Oh, j'adore ce jeu. Viens voir, toi. C'est gênant, là. Ah, non, et non, plutôt mourir. C'est clair, comme ça on est deux. N'oubliez pas qu'il y a $1 million à la clé, les enfants. Qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Mes lèvres ont un sale goût immonde maintenant. Je vais vous découper en petites lamelles et fabriquer des sushis. Bon, eh bien, il semble que DJ et les électros complètement barjots aient gagné cette manche haut la main. Non, vraiment, c'était très convaincant. Reste maintenant à savoir si notre ami DJ est toujours vivant. DJ? Allez, réveille-toi, DJ. Est-ce qu'il respire encore? Je crois qu'il essaye de dire quelque chose. Maman. Maman. Je suis là, maman. C'est moi, maman. C'est Poupidou. Ton petit David Joseph Poupidou. Le fils que j'ai élevé est honnête et ne ment pas. Et il ne triche pas. Faut que je voie le chef. Aïe. Marilou, quoi? Il est toujours en plein délire, là. Le chef a été convoqué à la production. Il passe devant le conseil de discipline. À mon avis, il va avoir de gros soucis. Il n'a pas le droit d'interférer dans les épreuves. Ah, je me disais aussi. T'es aussi intelligente qu'Einstein, avec de plus jolis cheveux. Et puis tous ces trucs de filles. Bon, passons à la suite. Les bras cassés, vous allez pouvoir aller chercher vos sacs de couchage. Et oui, comme vous avez perdu, vous avez gagné le droit de passer la nuit dans la cantine. Quant aux électrobarjots, vous allez retrouver le confort de vos caravanes pour une petite pause bien méritée. Je vous y retrouve dans une demi-heure. Je suis content de passer la nuit à la cantine. J'ai plein de bons souvenirs ici, des festins. Moi, j'ai trouvé mieux que des souvenirs. Regarde, je viens de retrouver un bout de gâteau sous la table. Je crois que je suis amoureux de toi. Eh oh, ça vous dirait de venir nous rejoindre? Je vais vous raconter quelque chose. Savez-vous pourquoi ce studio de tournage a été abandonné et définitivement condamné? Parce que cet endroit est dangereux. Chut, mon petit. Ce studio de tournage ne présente absolument aucun risque, tout du moins sur ce plan. Mais dans d'autres dimensions, qui sait? Juanita Vigil a loué une professionnelle de la sécurité à travailler ici pendant 25 ans de bons et loyaux services, jusqu'à ce qu'elle meure dans des conditions mystérieuses. Juste ici. À cet endroit précis! Depuis, son esprit tourmenté arpente ce lieu sans répit. Et personne n'a encore réussi à passer une nuit entière sous ce chapiteau. Sa structure leur est tombée dessus, c'est ça? Non! C'est à cause du fantôme! Votre défi, réussir à passer la nuit ici sans sortir du chapiteau. Si jamais vous y parvenez, votre équipe gagnera l'immunité et personne ne sera éliminé ce soir. Ces outils vous aideront à détecter les phénomènes paranormaux. Et au cas où... Super. Merci. Voilà, les bras cassés sont tranquillement installés sous le chapiteau de la cantine. Votre défi consiste à vous inspirer des maîtres des effets spéciaux et réussir à leur flanquer une truie bleue. La victoire est pour vous si vous parvenez à les faire sortir de la tente avant l'aube. Et comment on est censé leur faire peur? À vous de voir. Mais si vous réussissez, votre équipe gagnera l'immunité et aucun d'entre vous ne sera éliminé ce soir. Oh, et pour votre information, je leur ai raconté une histoire saugrenue à propos d'une femme vigile qui serait morte sous le chapiteau. Comment est-ce qu'on va faire? On n'a qu'à éteindre toutes les lumières. Berthe a peur de son ombre, facile. Là, il nous faut une tronçonneuse. J'aime bien les tronçonneuses. Moi, je sais.
Merci, mes très chers assistants. Et à présent, Harold le Magnifique est fin prêt à terroriser nos adversaires en les forçant à se rendre grâce au ballon des illusions. J'arrive pas à croire qu'on mette le destin de notre équipe entre les mains de ce crétin. Ça, tu vas t'en mordre les doigts. Je ne t'ai pas encore montré l'étendue de mes connaissances acquises lors de mes stages de magie. Observez bien. T'aurais pas un valet? Oh, c'est pas vrai, comment tu sais? Je croirais presque que t'es voyant. Oui, je sais, c'est dingue, hein? Il est super fort, ce Gontran. Attendez! J'ai dit attendez! Le radar à fantôme ne détecte rien du tout. Je me débrouille bien pour suggérer les choses sans avoir l'air de commander. En fait, je crois que je suis vraiment faite pour ça. Depuis le départ de Loïc, c'est un peu moi qui dirige l'équipe. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, Marie-Lou? Nom d'un énorme gâteau au chocolat, elle va mourir! Oh, j'y crois pas! C'était juste un piège! T'as planté un crochet dans mon ballon de foot. Mais c'est au nom de la magie. Tu dois quand même reconnaître que c'était plutôt... La ferme, espèce d'apprenti Copperfield. Maintenant, tu me laisses faire, d'accord? Il faut plus de sirop de maïs. C'est pas encore tout à fait assez visqueux. Je vais te chercher ça. Alors là, respect, Hugo. On dirait vraiment du sang. Ouais, je sais. Quand on était petit avec mon frère, on en fabriquait plein et on s'en barbouillait jusqu'à ce que ça dégouline. Une fois, notre mère est même tombée dans les pommes tellement elle a eu peur. Ok, je retire ce que j'ai dit. Tu m'as l'air de bien connaître la cuisine, dis donc, hein? Est-ce que t'as un 4? Peut-être. J'essaie de prolonger le suspense. Les murs! Qu'est-ce que ça sent? La trouille! La peur, ça sent un peu comme... du ketchup? Exactement! Lèche le mur, Gontran. J'ai dit, lèche le mur, Gontran! Waouh! Si même toi tu arrives à me faire peur, alors là c'est la fin des haricots. C'est bon! Est-ce que quelqu'un a une autre idée géniale? N'importe qui, sauf Hugo. DJ n'a encore rien dit, et quelqu'un qui ne dit rien, c'est forcément qu'il pense à quelque chose. J'ai pas envie de faire peur aux gens. Maman a dit que c'était pas gentil de faire ça. Peut-être, mais maman n'est pas là pour l'instant. Et papa Hugo voudrait bien gagner et pouvoir aller se coucher. Alors? Donne-moi tous tes deux. D'accord, mais je te les donnerai plus tard si ça te dérange pas. La nuit est tombée. Ouais, bien joué, Eclipse. Renard Drusé est en place? Oui, c'est bon pour moi, je suis prête. Mais arrêtez enfin, vous savez bien que c'est Louis qui essaye de nous faire peur, mais dans l'équipe de Tania, on n'est pas des mauviettes. L'équipe de Tania? C'est tout bon pour Harold le magicien et sa charmante assistante. C'est un poltergeist! Vite, courez! Attendez, le radar à fantôme n'indique toujours rien. Et voilà le travail, on a gagné. Wouhou! Ouais! DJ? Ça va? Oh. DJ? Maman n'aime pas les tricheurs, David Joseph. Je dois dire que tu me déçois énormément, Poupidou. Hé! Mais c'est qu'il n'y en a pas un qui me ferait descendre. Alors, les bras cassés, trouillards, il est temps de savoir lequel d'entre vous ne recevra pas de louis d'or cette semaine. Qui va rentrer à la maison déçu, le cœur serré et les larmes aux yeux. Et les louis d'or sont attribués à Edith, Berthe, Gontran. Il n'en reste donc plus que 2. Tania et Justin. Quoi? Je ne peux pas être éliminée. Pourquoi les autres voudraient que je parte? Berthe! T'étais un peu... autoritaire. Mais c'est ça, diriger une équipe? Et le dernier louis d'or est attribué à... Stop!
Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Rendre ma maman fière de moi. J'ai décidé de m'éliminer moi-même. DJ Viens voir un peu par là qu'on discute, avant que tu ne fasses une grosse bêtise. Non, chef, c'est fini, je vous écouterai plus. Le chef et moi, on a fait un pacte secret. Il m'a aidé à m'endurcir et il m'a épaulé pendant les défis. Voilà, vous allez me manquer. Hé, attends un peu. C'est toi qui nous as préparé tous ces plats délicieux. Les pizzas, les beaux gâteaux, les petits sandwichs. Sérieux, faut pas que tu partes. Ouais, on n'a qu'à plutôt éliminer le chef à la place. Non, désolé, il faut que je me rattrape. Pour ma maman. Tu pourras nous envoyer des vivres. S'il te plaît, rien que quelques petits sandwichs de rien du tout. Il semble que le seul espoir de Gontran d'adoucir son quotidien parmi nous se soit envolé. Bien qu'il ait survécu aux terribles épreuves de cette semaine, sera-t-il en mesure d'endurer le défi le plus horrible, le plus épouvantable, le plus répugnant et le plus ignoble qui soit? C'est-à-dire... La nourriture du chef. J'adore ce jeu. Oh non, pas sur les chaussures.